Bonjour et bienvenue dans cette 9e journée de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette banderole, ce cadre, si on peut dire. Mais comme il est circulaire, déjà c'est beaucoup moins fermé que un cadre carré ou rectangulaire, puisque le cercle est en fait une forme qui est rassurante, qui est apaisante. En général, donc tracer sa périphérie permet d'embrasser l'intérieur, permet de tracer des frontières. Quand on dit par exemple d'imposer ses limites, c'est dans le sens positif du terme. Et là, je vais y aller vraiment avec quelque chose de très géométrique. Ou plutôt de lignes très droites, juste pour faire un contraste. Donc, j'ai une section ici, et je trace des lignes le plus parallèlement possible. Évidemment, elles ne seront pas totalement droites puisque je suis dans une courbe et donc je dois m'adapter. Alors, elles ne sont pas 100% parallèles. Voilà. Donc, dans cet espace-ci, je vais continuer mon tour, et je vais changer l'angle. J'essaie de garder relativement la même distance entre mes traits. Donc je garde la même distance autant que possible entre mes traits. Il faut croire que peut-être aujourd'hui, je suis dans une journée un peu plus rationnelle. Et là, j'arrive dans une autre section. Je vais encore changer d'angle. En essayant toujours de garder un espace similaire entre mes lignes. Pour garder une certaine consistance entre chacune des sections. Mais plus les traits sont longs, plus c'est ardu. On n'oublie pas qu'on est dans un cercle. Donc, et on continue. Il y a quelque chose de vraiment apaisant à ne pas se casser la tête. Juste se concentrer sur une ligne à la fois. On ne sait pas où ça s'en va. Et on fait confiance que ça va donner un résultat intéressant, un résultat qui unit. Et vous verrez encore là, une fois l'ombrage intégré, ça va changer complètement ce qu'on avait en tête ou ce qu'on voit actuellement. Voilà, là je suis rendue à un autre espace, donc changeons de direction. Sur bruit de fond, dans mon cas de déneigeuse.
Et ici, je sens que je suis un peu trop tendue, distraite. Hop, je peux arrêter. Respirer, secouer les mains, les épaules. Hop, je suis en train de dessiner, je me rends compte que j'ai l'épaule très crispée. Ça peut expliquer pourquoi j'ai l'impression que mes lignes ne sont pas aussi droites. Donc, hop, je change de position. Je relâche, je respire. Voilà pourquoi on appelle ça de la méditation créative. C'est une autre façon de rejoindre la pleine conscience de son corps, de sa respiration. Alors forcément, il va y avoir des sections plus denses que d'autres. Même si on ne veut pas, c'est normal, c'est correct. C'est l'énergie du moment. Mon intention, c'est qu'elle soit le plus semblable possible. Et vous, où en êtes-vous? Montrez-nous ça sur Boussole Arte. Voici, c'est en temps réel. Hein? C'est sûr que la plupart du temps, quand on va sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec des dessins en version accélérée. Mais c'est pas vraiment représentatif de tout le temps réel qu'on prend pour faire ça, pour se poser, pour arriver à un moment et à un résultat qui nous satisfait, qui nous fait du bien. Oups! Je me suis mise à penser à autre chose et voilà, j'ai débordé. Parce que ma ligne guide était ici.
aucune importance. Puis là, c'est de voir, ok, comme quand on médite, si j'ai pensé et je me suis rendu compte que j'ai divergé, disons, qu'est-ce qui revient souvent dans mes pensées? Qu'est-ce qui me préoccupe? Ah, ok, ceci, parfait. Quand j'aurai fini ma méditation, j'y reviendrai pour essayer de prendre des décisions par rapport à ça. Et voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça. On va regarder ça d'en haut. C'est notre résultat pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Demain, ça se peut que je plonge dans l'ombrage. Je sens que ça va me tenter de jouer avec ça. Alors, à plus tard. Bon dessin!